Si tu regardes mes vidéos, celles d'avant, dans beaucoup, je dis « tu es rien ». Et rien, pourtant, c'est tout. Parce que ce que tu es, c'est l'essence même de ce que tout est. Tu ne peux pas te diviser de tout ce qu'il y a. Ça forme un tout. La matière, l'esprit, c'est dans un tout. Mais il y a l'essence et il y a la matière. Et la matière, elle est sujette à l'essence. Elle ne peut pas exister sans l'essence. Et l'essence utilise la matière pour pouvoir se montrer. C'est-à-dire la fleur, la belle fleur, elle dépend de son essence. Il y a l'essence qui fait que la fleur, elle est ainsi. Et tel, toi, tu es aussi ce que l'essence de toi-même propose. Donc nous sommes voués à exprimer ce qui est de plus sacré en nous, de plus fort, de plus beau, c'est-à-dire une sincérité envers tout. Il n'y a rien qui est séparé. Tu es le tout. L'essence et la fleur ne forment qu'un. Il ne peut pas y avoir l'expression de l'essence sans que la fleur soit là. Et tu vois, quand tu regardes la nature, ben, tu vois l'essence. Et l'essence, c'est justement la beauté que reflète la nature. Et cette beauté, c'est l'essence de ce que la pureté même est, ce que le sacré est. Et le sacré, justement, lui, il est libre. Il est libre parce qu'il est partout. Il est dans tout. Donc, en même temps que tu sois tout, tu es en même temps rien, puisque tu ne prends rien pour exister. Ce que tu es pour de vrai n'a besoin de rien pour exister, puisqu'il existe en tout. Il est tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit rien. On dit qu'on n'est rien. C'est parce qu'on ne s'est pas identifié à quelque chose qui nous donne un sens d'identité. C'est-à-dire moi, je suis un homme, je suis américain, je suis français, et tout ça, ce sont des étiquettes avec lesquelles on se fait valoir. Mais là, il n'y a plus de sincérité, puisque, en fait, tu es cassé en morceaux, puisque tu n'es plus le tout. Tu es seulement des petites particules de matière, d'esprit, qui flottent par-ci, par-là. Mais en fait, tu n'es pas l'essence pure. Parce que l'essence pure, elle est dans tout. Et cette essence, elle est libre de toute chose. Puisqu'elle a tout. Elle n'a pas besoin de garder quelque chose pour exister en tant que personnage qui se donne de la valeur. Le un, c'est tout l'univers. Et l'univers est un ensemble qui ne peut pas se dissocier. Il est un seul tout. Et tout marche ensemble. Tout concorde, tout coïncide. Il n'y a pas d'élément disparate qui ne sert à rien dedans. Tout est utile pour faire en sorte que tout marche dans l'ordre et dans l'harmonie.
Et l'essence fait en sorte qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que nous avons beaucoup de chaos dans le monde, parce que nous nous sommes divisés. C'est-à-dire ce que tu es, pour de vrai, l'essence de ce que tu es, cette sincérité d'être, c'est divisé. On est fragmenté. Ça, c'est ma vie d'avant, ma vie d'après, ma vie de vacances, ma vie... On a toute une sorte de panoplie de façons de voir les choses, de façons de regarder, et toutes sont considérées séparées les unes des autres. Ta conclusion n'est pas la mienne. Donc, on est séparés. On ne forme pas un tout, alors que tout est un. Ce que l'autre est là-bas, dans son attitude, c'est aussi ce que je suis. Parce que je suis est partout. Dans le laid, dans le vilain, dans le beau, dans le joli. Il est partout. Donc si tu renies un, parce que tu as comparé, et tu voudrais seulement garder ce qui est agréable, parce que tu t'es identifié à la forme qui cherche de la satisfaction, alors tu seras voué à une vie de contradiction, parce que tu seras en dualité, parce que le tout ne fait qu'un, et toi tu es en dualité avec le tout et ce que tu as pris. Et tu ne sais pas comment faire pour accueillir le tout, parce que tu es le tout. Dans cet état d'individualité où on s'isole dans son monde, il ne peut pas y avoir une vision grande, une vision du tout. Alors que l'essence même est la vision du tout, puisque tu côtoies tout. Tout est su. Il n'y a rien à envisager pour révéler. Tout est su, tout est vu. C'est ça la nature de ce que tu es. Cette sincérité peut voir à travers les vides teintées. Quand tu es terriblement sincère, tu sais regarder les choses. Non pas avec un esprit illusionné par ce qui devrait y avoir, mais avec un esprit dans une clarté terrible. Il n'y a pas de parasite qui fait que tu ne puisses plus voir ce qu'il y a vraiment. Parce que ce qu'il y a, c'est justement l'essence, le sacré. C'est la seule chose qui existe. Tout le reste est éphémère. Tout meurt, mais l'essence est toujours là. Il alimente la sève, mais tout meurt. Le fruit mûrit, puis tombe, et puis repart dans son cycle. Les graines repoussent. Tout est un seul ensemble. Et il n'y a personne qui fait marcher tout ça. On peut croire qu'on a la main mise sur les événements, les activités de ce monde. On croit qu'on a la main mise. Mais il n'y a personne. Il n'y a que l'essence, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, fait exister le mouvement de tout ce qui se joue. Est-ce que tu acceptes que ce que tu es là, c'est quelque chose qui a été inventé? C'est-à-dire, tout ce que tu te donnes d'être, c'est une invention de l'imaginaire. Parce qu'on a envie de s'isoler, parce qu'on croit que dans l'isolement, il y a la sécurité. Mais cet isolement fait que tu n'es plus en contact direct avec le tout. Et c'est là toute la souffrance qu'il y a sur la planète. C'est que
On s'est isolés. On s'est isolés les uns des autres. En fait, tu vois, la vie ne fait qu'un seul ensemble. Et ce que tu es, c'est ce qui est sacré, cette essence. Et cette essence côtoie tout, accueille tout, sans discriminer. Elle accueille tout. C'est-à-dire que tu es un havre où de rien, où tout est accueilli, pour que le tout puisse être un. Et ça s'appelle aimer. Avoir de l'amour pour tout. Avoir de l'accueil, de l'acceptation pour tout ce qui se joue. Avoir de la compassion pour celui qui souffre. Parce que le rien, lui, ne souffre pas, puisqu'il est tout. Avec tout, il est unique. Et avec quelque chose, il devient différent. Celui qui est différent va se comparer. Et il va dire, je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis une femme, je suis mon corps. Alors il divise l'essence de la fleur. Et quand l'essence est divisée de la fleur, alors la fleur meurt. Elle n'existe plus. Et l'essence qui est connectée au tout, lui, ne meurt pas. Il continue toujours. Il n'y a rien qui meurt. Rien de ce que tu es ne peut mourir. Puisque tu es dans tout. Et tout, c'est ce qu'il y a. Mais quand une chose est comparée, et qu'on la voit avec les yeux de notre identification, on dit ça c'est un homme, ça c'est ma femme, ça c'est mon enfant. Quand on voit les choses de cette manière, ça veut dire qu'on a divisé ce qu'on est en fragments et on est isolé d'un petit monde qu'on a fait. Et on côtoie ces choses. Et notre regard est limité. On ne voit pas le tout. Parce que le tout a été fragmenté et tu t'es identifié à cette fragmentation. Parce que tu peux bien comprendre que l'amour ne peut pas être divisé. L'amour aime. L'amour n'a pas d'objet. L'amour aime, c'est tout. Sans condition. Elle aime tout. Elle n'aime pas seulement le papillon, mais elle aime aussi le cafard. C'est ça. Et la vie, ce que tu es, l'essence, c'est ce qu'il y a qui accueille tout, puisqu'il est tout. Cette essence est tout, parce que tout vient de cette essence. Mais si tu t'identifies à quelque chose dans ce tout, alors ce que tu seras ne sera pas pur. Parce que la pureté, c'est le tout. Il n'y a rien qui meurt. Parce que tu es connecté au tout. Tu es directement l'essence même de ce qui crée la matière. Mais la matière, si tu t'identifies à la matière comme étant quelque chose de particulier, d'intéressant, avec beaucoup de plaisir dedans, tu vas t'attacher à ça. Alors, tu vas perdre ce que tu es.
cette essence de pureté. Il n'y aura plus la sincérité. La sincérité, elle se serait égarée dans l'illusion de la division.